Dans 12 mois, les gens vont regarder en arrière sur cette période de transfert et se demander comment ces 7 clubs sont devenus aussi bons sans que personne n'en parle. Les recrutements sont déjà bouclés, les bonnes affaires sont déjà conclues. Ces équipes montrent que les mercatos les plus médiatisés sont rarement les meilleurs. 1. Bournemouth. Les Thierry de Marco Rose ont réalisé 2 recrutements qui méritent bien plus d'attention qu'ils n'en ont reçu jusqu'à présent cet été. Álvaro Rodriguez, issu du centre de formation du Real Madrid, est arrivé d'Elche pour environ 25 millions d'euros plus des bonus, après une saison où il a marqué contre le Real Madrid et la Real Sociedad, 2 des plus grands noms du football espagnol. Il correspond au profil d'attaquant que Bournemouth repère avant tout le monde, comme lors de précédents recrutements malins, ensuite revendus avec gros bénéfices. À ses côtés arrive Antonio Silva, un jeune défenseur central portugais recruté du Benfica pour environ 20 millions d'euros. Après 181 apparitions avec son club formateur, joueur devenu l'un des plus jeunes à représenter le Portugal en Coupe du Monde, à 19 ans, il est depuis longtemps reconnu comme l'un des défenseurs les plus talentueux de sa génération. Silva arrive spécifiquement pour remplacer Marcos Senesi, qui a quitté Bournemouth cet été pour rejoindre Tottenham. Bournemouth a remplacé les départs défensifs de l'an dernier par une vraie qualité, sans vraiment attirer l'attention dans le monde du football. 2. Como. Cesc Fabregas a construit quelque chose de vraiment spécial sur les rives du lac de Como, et les affaires de cet été ne font que renforcer ce qui était déjà un projet passionnant. Luis Milla est arrivé de Getafe pour seulement 6 millions d'euros, tout juste après une saison où il a délivré 10 passes décisives en Liga, terminant comme le 2e meilleur passeur du championnat, juste derrière les tout meilleurs meneurs de jeu du football espagnol. Andrés Cuenca, jeune défenseur prometteur issu du centre de formation de Barcelone, a aussi rejoint l'équipe pour une somme modeste, renforçant un effectif déjà impressionnant. Mais la plus grande histoire est celle qui a failli complètement échapper au club. Nico Paz était fortement pressenti pour un retour immédiat au Real Madrid cet été. Finalement, le joueur, le club et Com se sont tous mis d'accord pour qu'il reste en Italie une saison de plus, tandis que le Real Madrid négociait une nouvelle option de rachat d'environ 60 millions d'euros. C'est un saut significatif par rapport aux clauses modestes et progressivement croissantes de 8 millions d'euros à 10 millions d'euros. C'était inscrit dans son départ initial du Bernabéu en 2024. Le Como disputera la Ligue des Champions cette saison pour la première fois dans l'histoire moderne du club. Garder leurs meilleurs joueurs et ajouter 2 recrues intelligentes, c'est sûrement le meilleur été possible pour un club de leur taille. 3. Nottingham Forest. L'approche de recrutement désordonnée et chaotique qui a défini les récents mercatos de Nottingham Forest semble enfin bel et bien terminée. Oliver Glasner qui a remporté la FA Cup, le Community Shield et la Ligue Europa Conference avec Crystal Palace. En 2 ans et demi couronné de succès, il s'est bâti une réputation d'entraîneur parmi les plus avisés du championnat, prenant rapidement les rênes et apportant clarté et direction. Sa première recrue fut Zawaschlager, milieu autrichien aux 55 sélections ayant joué sous Glasner. Précédemment à Wolfsburg, il a été vice-capitaine du RB Leipzig et a débuté les 4 matchs de l'Autriche lors de la Coupe du Monde de cet été. Avant de rejoindre Forest gratuitement après la fin de son contrat avec Leipzig en juin, Forest est également sur le point de recruter Ousmane Diomandé, un défenseur central ivoirien très apprécié du Sporting CP que Glasner essaie, selon les rumeurs, de signer depuis son passage à Crystal Palace il y a plus d'1 an. C'est un entraîneur qui obtient enfin exactement les joueurs qu'il souhaite plutôt qu'une liste dispersée imposée par un comité sans réelle cohérence tactique. Cela se voit déjà sur le papier en regardant l'effectif. 4. L'Atlético de Madrid. C'est l'histoire d'un club qui transforme une véritable déception en une réelle opportunité. L'Atlético voulait Marc Cucurella cet été, mais a vu le Real Madrid intervenir et le recruter pour un montant d'environ 60 millions de livres sterling, prenant ainsi l'équipe de Diego Simeone complètement au dépourvu. Au lieu d'acheter dans la panique ou de bouder, l'Atlético a réagi vite et avec fermeté. Ils ont recruté Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen pour environ 20 millions d'euros et Morten Hjulmand du Sporting CP pour 45 millions d'euros. 2 excellentes recrues, dont le coût total reste inférieur à ce que le Real Madrid a payé pour Cucurella à lui seul. En plus de cela, l'Atlético a provoqué une surenchère pour Julián Alvarez, impliquant Barcelone, s'assurant que même s'il finit par quitter le club, ils en tirent jusqu'au dernier centime au lieu d'accepter un montant réduit. Réussir à mieux s'en sortir financièrement et qualitativement malgré la perte d'une cible prioritaire n'est pas facile dans le football moderne. L'Atlético y est parvenu avec un véritable sang-froid. 5. Bayer Leverkusen.
La vente d'Alejandro Grimaldo à l'Atlético Madrid et de Piero Hincapié ailleurs a permis au Bayer Leverkusen d'engranger un bénéfice important cet été, tout en réinvestissant intelligemment dans de nouveaux talents. Ibrahim Maza, jeune international algérien, et Tristan Koufan ont rejoint l'équipe pour apporter du sang neuf et apporter de la profondeur dans le secteur offensif. Mais la véritable histoire ici, c'est Karim Alibegovic, un jeune de 18 ans que le Bayer Leverkusen avait vendu au Red Bull Salzbourg pour une somme modeste l'année dernière, puis racheté cet été après qu'il se soit révélé en Autriche avec une série de performances remarquées. Il est devenu le plus jeune buteur de la Bosnie-Herzégovine en Coupe du Monde cet été. Chelsea a déjà soumis des offres de plus de 30 millions d'euros pour le recruter. Un incroyable retour sur investissement pour un joueur que Leverkusen avait vendu bien moins cher il y a seulement un an. Que ce transfert ait lieu ou non, la gestion globale du Bayer Leverkusen cet été a été astucieuse, disciplinée et remarquablement bien planifiée. 6. Lens. De retour en Ligue des Champions pour la 3e fois en 6 saisons, Lens a célébré de la meilleure façon possible, en se renforçant intelligemment sans trop dépenser pour des indemnités de transfert gonflées. Michael Kaysen est arrivé du Hertha BSC pour remplacer le capitaine sortant Adrian Thomasson, apportant calme et expérience au milieu de terrain. Torgan Hazard est aussi revenu dans le club où il a débuté, 14 ans après avoir quitté le club pour Chelsea à l'adolescence. Il arrive libre après une période très productive à Anderlecht, avec 15 buts et 11 passes décisives la saison dernière. Les deux recrues ont une solide expérience de la Ligue des Champions et des compétitions européennes, ce dont un club de retour sur la grande selle européenne a besoin avant une saison exigeante. Une gestion sensée et discrète, construite autour de joueurs qui savent exactement ce qu'on attend d'eux à ce niveau. 7. Leeds United. L'équipe de Daniel Farke a pleinement profité de son retour en Premier League avec des recrutements vraiment impressionnants tout au long de ce mercato jusqu'à présent. Harry Wilson est arrivé gratuitement en provenance de Fulham, apportant une qualité et une expérience éprouvée de l'élite sans dépenser un seul centime en frais de transfert. Tariq Muaremovic a suivi pour 34 millions de livres en provenance de Sassuolo, devenant ainsi la 2e recrue la plus chère de l'histoire du club et un joueur qui a représenté la Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du Monde de cet été avec brio. Désormais, Leeds est sur le point de recruter le gardien de Manchester City, James Trafford, Manchester City réclamant apparemment une somme avoisinant les 40 millions de livres. Il deviendrait la recrue la plus chère de l'histoire du club à Elland Road. Newcastle United s'étant retiré après que le joueur de 23 ans ait préféré un transfert dans le Yorkshire. Cet accord, lorsqu'il sera conclu, leur offrirait sans doute l'ossature la plus solide de toutes les équipes promues en Premier League ces dernières années, du gardien de but à la défense centrale jusqu'au milieu de terrain. Une place dans le top 10, autrefois considérée comme un véritable exploit pour un club nouvellement promu, est désormais un objectif réaliste et ouvertement évoqué à Elland Road à l'approche de la nouvelle saison. 7 clubs et autant de périodes de transfert méritent bien plus de reconnaissance dans le débat footballistique actuel. Alors que les grands noms font la une avec des montants astronomiques, ces équipes ont discrètement bâti quelque chose qui pourrait définir leur saison. Laquelle de ces périodes de transfert vous a le plus impressionné et quel club, selon vous, profite le plus de son mercato? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo comme celle-ci de notre part. On se retrouve dans la prochaine.